Masechet Gittin Daf Kaftet. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Hamevi get be'eretz Israël vehala hareze meshalecho beyad acher ve'im amar lo tol lihemena hefetz peloni lo yeshalechenu beyad acher she'en retzono sheyehe pikdono beyad acher. Cette Mishnah nous parle encore de Shaliach HaGet, un mari qui a donné au Shaliach un guet pour son épouse. Alors on avait vu deux contextes. Le premier, c'est lorsque le mari habite Chutz Haaretz, Medinat Hayam. Un autre contexte, c'est lorsque le mari habite en Israël. Dans tous les cas de figure, la femme se trouve en Eretz Israël. Mais soit le mari se trouve aussi en Israël, soit le mari habite en diaspora. Le din est différent. Qui est-ce qui peut me dire quelle est la différence entre un mari qui envoie le guet à sa femme en Eretz Israël, si le mari se trouve en Chutz Haaretz, ou bien s'il se trouve en Israël? Quelle est la différence? Un mot plus précis. Vous êtes sur le droit chemin, mais juste plus précis. La phrase. Très bien. Quelle phrase? Ah oui. Comment il a été? Bravo. Befanai nirtam ou befanai nehtam. Si on apporte un guet de Chutz Haaretz, il faut déclarer Befanai nirtam ou befanai nehtam. Devant moi il fut écrit, devant moi il fut signé. Si c'est d'une ville à l'autre en Israël, Hachamim n'ont pas institué le devoir de cette déclaration. D'accord? Alors, maintenant, la question se pose. Quel est le din si le Shaliach est tombé malade? Chemin faisant, il a eu un cas de force majeure. Il a eu un obstacle. Il ne peut pas poursuivre sa shlichut. Que doit-on faire dans un cas pareil? Il est malade. Alors, c'est de cela que parle la Mishnah. Hamevi get be'eretz Israël vehala. Si le Shaliach apporte un get en Israël, d'une ville à l'autre, et il est tombé malade, hareze meshalecho beyad acher, eh bien il peut nommer un autre Shaliach à sa place. C'est ce qu'on appelle en hébreu Shaliach Ose Shaliach. Un Shaliach peut nommer un autre. Ve'im amarlo tol lihemena hefetz peloni lo yeshalechenu beyad acher. Mais si le mari a dit au Shaliach, lorsque tu vas lui donner le guet, tu vas récupérer d'elle, tu vas récupérer tel objet. Par exemple, qu'elle te rende les bijoux que je lui ai offerts pour le mariage. Ou bien qu'elle te donne mon téléphone. J'ai oublié mon portable là-bas, à la cuisine, qu'elle te rende ça. Bekitsour, il a rajouté une deuxième mission à ce Shaliach. Que faire dans un cas pareil où il y a ici une deuxième shlichut? Alors, en effet, dans un cas pareil, nous disons que Lo yeshalechenu beyad acher. Il n'a pas le droit d'envoyer l'objet au mari par le biais d'un autre Shaliach. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que pour le guet, il peut envoyer un deuxième Shaliach, mais pour récupérer l'objet, il n'a pas le droit d'envoyer un deuxième Shaliach. Pourquoi? Car il n'a pas envie que son objet se retrouve dans les mains d'un étranger. À toi, je te fais confiance. Toi, je veux bien que tu me rapportes les bijoux. Toi, je veux bien que tu me ramènes mon téléphone. Mais je ne veux pas que ce picadone se retrouve dans les mains d'un étranger. Si je t'ai confié à toi cette mission, je sais à qui je confie. À toi, je te fais confiance. Je ne sais pas, toi, tu vas demander à quelqu'un d'autre qui fasse la chose à ta place. Moi, je ne connais pas ce quelqu'un d'autre. Eh bien, dans ce cas-là, Béhémet, il n'a pas le droit de mandater une tierce personne pour lui ramener cet objet. Voilà la fin de la Mishnah. Gemara. D'abord, la Gemara va s'arrêter
sur un détail évoqué dans la Mishnah, mais tout simplement, c'est qu'on va enfoncer le clou. Amar Rav Kahana, hala tenan. Qu'est-ce que ça veut dire hala tenan? Il faut bien préciser que la possibilité qu'a le shaliach de nommer un autre shaliach, on va les appeler Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven a donné le guet à Shimon pour son épouse. Shimon voyage, et voilà qu'il tombe malade. Il a le droit de nommer Lévi comme shaliach pour transmettre le guet à son épouse. Nahon. Qu'est-ce que dit Rav Kahana qui est un Émora? Il dit hala tenan. C'est quoi hala? Traduisez-moi s'il vous plaît. Il est tombé malade. Donc c'est seulement s'il est tombé malade qu'il a le droit de nommer un autre shaliach. Sinon, s'il n'était pas dans un cas de force majeure, il n'avait pas le droit, de manière délibérée, arbitraire, de choisir un autre shaliach à sa place. D'accord? On est d'accord, les amis? La Gemara pose la question, elle dit Pshita hala katane. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de donner un coup d'épée dans l'eau? Tu es en train de me répéter ce qui est écrit dans la Mishnah, mais je sais lire. Pourquoi Rav Kahana, le Émora, vient nous préciser que la Mishnah a parlé d'un cas de hala? Mais évidemment, c'est de cela qu'on parle, on ne parle pas d'autre chose. Si on parle de hala, donc on parle de hala, qu'est-ce que tu veux? Vous avez compris la question. La Gemara répond, Mahoudetema, on aurait pu croire que même dans le cas où il n'est pas tombé malade, ce n'est pas un cas de force majeure. Malgré tout, le shaliach numéro 1 a le droit de nommer un shaliach numéro 2. Shaliach, oh c'est shaliach. Et on n'a pas besoin d'avoir des circonstances atténuantes. On n'a pas besoin d'être dans un cas de force majeure pour s'autoriser à nommer un deuxième shaliach. Même dans l'hypothèse où il n'y a pas eu de force majeure, malgré tout, c'est moutard, shaliach, on sait, shaliach. C'est ce que tu aurais pu croire. Alors pourquoi la Mishnah a parlé de hala? Elle a parlé de quelqu'un qui est tombé malade chemin faisant. On aurait pu croire que c'est Orha des Miltan, c'est le derech. Quand est-ce qu'un shaliach 1 a besoin de nommer un shaliach 2? C'est seulement parce qu'il a été retenu à cause de sa maladie. Sinon, pourquoi il va devoir nommer un deuxième shaliach? Quelle serait la nécessité pour lui de nommer un deuxième shaliach? Pourquoi? Alors, peut-être que la Mishnah, elle a parlé du shaliach numéro 2, c'était juste ce qu'on appelle un cas classique. C'était pour nous parler d'un cas classique. Mais dans l'absolu, on n'a pas besoin d'avoir des circonstances atténuantes. Dans toutes circonstances, il est permis, il est autorisé au shaliach 1 de nommer shaliach 2. Alors c'est pour cela que Rav Kahana te dit, faux. La Mishnah, quand elle a parlé de hala, d'un shaliach qui est holé, c'est bedavka. Car ce n'est que s'il est tombé malade qu'il peut nommer un deuxième shaliach. Mais s'il n'est pas tombé malade, il n'a aucun droit de nommer un deuxième shaliach. C'est lui qui a été mandaté, pas quelqu'un d'autre. Kamash Ma'alan. La Gemara pose la question, elle dit Hechidami, je ne comprends pas comment Rav Kahana a pu dire une chose pareille. Comment lui a pu expliquer que la Mishnah, c'est d'Avka quand il est tombé malade, qu'il a le droit de nommer un deuxième shaliach. Mais s'il n'est pas tombé malade, ça veut dire qu'il n'est pas dans un cas de force majeure, il n'a pas le droit de manière délibérée de nommer un deuxième shaliach. Mais Ribono Shel Olam, comment Rav Kahana peut affirmer une chose pareille? Mais après cela, on ne saura pas qui est l'auteur de la Mishnah. Selon cette approche, eh bien on a un vrai problème. Qui est donc l'auteur de la Mishnah?
Vous allez voir tout de suite une baraïta où on a deux Tanaïm, et notre Mishnah, on ne peut l'attribuer à aucun des deux Tanaïm, ni à celui-là, ni à celui-là. Alors, comment Rav Kahana a pu dire une chose pareille? Zotache est là. Regardez. Hechidami. De quoi parle-t-il? De quoi elle parle la Mishnah plutôt? Ide amarle holech, afal gavdelo halanami. Ve'ide amarle at holech, afilu halanami. Afilu halanami, lo. Ve'i Rabban Shimon ben Gamliel, afilu halanami, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de rentrer dans le détail de la question, je vais quand même vous faire lire une braïta. Détania. Holech get ze le ishti. Hareze meshallecho beyad achi. At holech get ze le ishti. Hareze lo yeshallechenu beyad achi. Rabban Shimon ben Gamliel omer, ben kach ou ben kach, en hashaliach ose shaliach. Dans cette baraïta, nous voyons une mahloket entre Tanakama et Rashbag. Dans quel cas un shaliach a le droit de nommer un deuxième shaliach? Alors il y a deux expressions, deux formulations. Soit le mari a dit au shaliach Holech get ze le ishti, apporte ce get à ma femme. Soit il lui a dit At holech get ze le ishti, toi tu apportes ce get à ma femme. Quelle est la différence entre porte ce guet ou bien toi tu apportes ce guet? Eh bien, quand il lui dit toi, ça veut dire toi et personne d'autre. Quand il lui dit juste apporte-lui, ça veut dire que l'objectif c'est que ça parvienne aux mains de la femme. Mais il n'est pas Médagdé qui sera le porteur. Alors maintenant on nous dit comme ça. Dans le cas où il lui a dit Holech get zele ishti, je vais commencer à l'envers, à titre pédagogique, je vais commencer par ce qui est plus facile. At holech get zele ishti. Toi, apporte ce get à ma femme. Dans ce cas, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de mahloket. Que en shaliach ose shaliach. Le premier shaliach n'a pas le droit de nommer un deuxième shaliach. Quand j'ai pas dit exprès. J'ai pas dit exprès. Alors pour l'instant, j'ai dit juste ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Quand il lui dit At holech, il est écrit que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que en hashaliach ose shaliach. Dans quelles circonstances on ne nous a pas précisé? Et c'est là tout l'objet du débat. Mais pour l'instant, il n'y a aucune précision. Simplement, dans le cas de Ata, Holech Getzeli Ishti, eh bien, tout le monde est d'accord que le Shaliach 1 n'a pas le droit de nommer un Shaliach 2. Quand il ne lui a pas dit At Holech, il lui a dit Holech, il ne lui a pas dit Ata. Dans ce cas-là, il y a une mahloket. Selon Rashbag, il n'a pas le droit de nommer un autre shaliach, malgré tout. Selon Hachamim, oui. Hachamim, c'est compréhensible, parce qu'il ne lui a pas dit At Holech, il lui a dit Holech. Hachamim disent, quand il ne lui a pas précisé Ata, il lui a dit juste Holech, apporte ce guet à ma femme, et après il a voulu nommer un autre shaliach, c'est possible. Il a le droit. Rashbag dit, même quand il n'a pas dit Ata, il lui a dit juste Holech, il n'a pas le droit de manière délibérée de nommer un autre shaliach. Alors, Rabotai, qui peut récapituler? C'est quoi la mahloket? Je répète. D'après Rashbag, Ben Kar ou Ben Kar, en shaliach ou shaliach, qui lui disent Ata Holech, ou bien qui lui disent Holech, dans tous les cas de figure, le shaliach 1 n'a pas le droit de nommer un shaliach 2. C'est clair pour Rashbag. Pour Hachamim, on distingue entre deux situations. S'il lui a dit Ata Holech, il n'a pas le droit de nommer un autre shaliach. S'il lui a dit juste Holech Getzeli, eh bien, il a le droit de nommer un autre shaliach. Ça, c'est le texte. Et maintenant, l'analyse de la Gemara, juste 2 secondes. Maintenant, l'analyse de la Gemara. Qui est
l'auteur de notre Mishnah, entre ces deux Tanaïm, à savoir Tanakama, qui établissent un distinguo entre Holer et Ata Holer, et Rashbag, qui ne fait aucune distinction, aucune différence. Lui, il est catégorique. Jamais. En Shaliach José Shaliach. Qu'on dise Holer ou qu'on dise Ata Holer, il n'y a pas En Shaliach José Shaliach. Et Tanakama qui dit, il y a une différence. S'il lui a dit Ata Holer, alors il n'a pas le droit de nommer quelqu'un d'autre. S'il ne lui a pas dit Ata, il lui a dit juste Holer, il a le droit de nommer quelqu'un d'autre à sa place. Shaliach, José Shaliach. Alors maintenant, qui est l'auteur de notre Mishnah? Répétons. Qu'est-ce qu'elle a dit notre Mishnah? Elle a dit comme ça. Un Shaliach qui est tombé malade, chemin faisant. Nous dit la Mishnah nous dit, il a le droit de nommer une autre personne comme Shaliach pour apporter le guet à la femme. Rav Kahana vient et dit, tu sais, cette Mishnah, elle parle de quel cas? Davka Hala. Uniquement s'il est tombé malade. D'accord? Il dit que ce que la Mishnah a écrit Hala, c'est pas juste un exemple, c'est précis. Parce qu'on aurait pu croire que Hala, c'est un exemple. En général, qui est-ce qui a besoin de donner le guet à quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un qui est tombé malade, c'est en général. Mais la vérité, c'est pas précis. Même s'il n'est pas tombé malade, il n'a pas envie. D'accord? Il n'a plus envie de voyager. C'est pas qu'il est malade, il peut y aller. Il n'est pas dans un cas de force majeure. Mais ça y est, il n'a pas envie. D'accord? Est-ce qu'il peut nommer notre Shaliach? Si on lit la Mishnah, on aurait pu penser que oui. Rav Kahana te dit que la Mishnah te dit que non. Halatnan. Hala, c'est pas juste un exemple. Hala, c'est un cas de force majeure qui a été mentionné dans la Mishnah pour servir de référence, pour dire Davka s'il est anous. Mais s'il n'est pas anous, il n'a pas le droit. Bravo. Alors maintenant les amis, maintenant les frères, écoutez l'analyse. Et c'est là qu'on va rentrer dans les distinctions avec subtilité. Alors la question d'Agmara est la suivante. Qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est ni, a priori, ni Rashbag, ni Tanakama. Regardez comment la Gemara fait l'analyse avant la citation d'Abraïta. Moi, j'ai inversé pour qu'on comprenne mieux. C'est-à-dire qu'on sache déjà qu'on est en train de parler de deux Tanaïm. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et maintenant, on va faire l'analyse. Mais dans la Gemara, c'est écrit à l'envers. Juste à titre pédagogique, j'inverse. Alors, lisons maintenant l'analyse telle que c'est écrit dans la Gemara. Hechi Dami. La Mishnah, de quoi elle parle? Selon toi, Rav Kahana, qui a dit que la Mishnah, elle parle de uniquement malade, Hala, uniquement dans un cas de force majeure. C'est là que le Shaliach a le droit de nommer un deuxième Shaliach. Sinon, il n'a pas le droit, de manière délibérée et arbitraire, de nommer un deuxième Shaliach, quand il n'est pas dans un cas de force majeure. Il n'a pas le droit. C'est ce que nous dit Rav Kahana. Que c'est ça la Mishnah, l'enseignement de la Mishnah, Halatnan. Excuse me. Alors, d'après toi, Rav Kahana, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Est-ce que c'est le Tana Rashbag ou bien est-ce que c'est Tanakama? Qui est l'auteur de la Mishnah? Dans la Braïta qu'on a vue, on voit que Rashbag n'établit aucun distinguo. Pour lui, c'est catégorique. Il n'y a pas de possibilité. Un Shaliach, José Shaliach. Point à la ligne. Donc la Mishnah, c'est pas Rashbag. Parce que la Mishnah dit que quand il est malade, il peut nommer un deuxième Shaliach. Or, d'après Rashbag, il ne peut pas nommer. Donc déjà, exclure Rashbag. Est-ce que notre Mishnah peut aller d'après Rashbag, les amis? Répondez par oui, par non. Non, impossible, car Rashbag a dit non dans tous les cas de figure. Il n'a pas parlé de s'il était malade. Oh, bravo. Hazak ou Baruch. Merci. Mais pour l'instant, gardez au chaud. Je suis très content de votre remarque. Bravo. Gardez ça au chaud. Mais pour l'instant, on comprend que Rashbag n'a laissé aucune ouverture. Il n'y a aucune possibilité, selon Rashbag, qu'un Shaliach nomme un Shaliach. A priori. Donc il ne peut pas être l'auteur de la Mishnah qui a autorisé quand même, en cas de maladie, que le premier Shaliach nomme un deuxième. Et pourquoi ça ne peut pas être non plus Tanakama? Ah si. Vous auriez envie de le dire? Ah oui, parce qu'il a dit que... Qu'on peut? Oui, il y a deux versions. Quand il dit juste Holer. Voilà. Alors Rabotai, regardez.
S'il lui a dit deux possibilités, regardez. Soit la Mishnah, elle parle du cas où il a dit Holer, soit il lui a dit Ata Holer. La Gemara dit de deux choses l'une, soit il lui a dit Holer, soit il lui a pas dit Ata Holer. Et aucune des deux formulations ne peut fonctionner avec la Mishnah. Pourquoi? Car s'il lui a dit Holer, alors il n'a pas besoin d'être malade. Oui, mais ça peut rentrer dans ce contexte. Oui, mais il n'a pas, si on a dit Hala seulement, ça veut dire que l'Ohala, c'est ce qu'a dit Rav Kahana. Rav Kahana dit que l'Ohala assourd. Il n'a pas le droit. Regarde, c'est pas qu'on joue sur les mots, c'est précis. Rav Kahana nous a dit que c'est écrit Hala. Ça veut dire quoi que c'est écrit Halatman? Pour nous dire que la Mishnah exclut l'hypothèse de donner un autre shaliach. On n'a pas le droit de donner un deuxième shaliach s'il n'est pas malade. Alors que d'après Tanakama, quelqu'un qui dit à son shaliach Holer, il n'a pas besoin de tomber malade pour avoir le droit de donner un deuxième. Et s'il lui dit Ata Holer, alors même s'il est tombé malade, il n'a pas le droit de donner à quelqu'un d'autre parce qu'il lui a dit Ata. Alors la Mishnah ne peut pas marcher ni d'après Tanakama, ni d'après Rajbak. C'est ça la question. Alors on va relire ça dans le texte. Hechidami, de quoi parle la Mishnah? Ide amar le Holer. Si il a dit à son shaliach, Holer getzel ishti, apporte ce guet à ma femme, afalgav de l'ohalanami, même s'il n'est pas tombé malade, il devrait avoir le droit de nommer un deuxième shaliach, puisque d'après Tanakama, le shaliach n'a pas besoin d'être malade pour nommer un deuxième shaliach. Veïd et amarle at Holer, et s'il lui a dit ata Holer, donc il a été makpid, que ce soit d'Afka lui et pas quelqu'un d'autre. Afilou halanamilo, même s'il est tombé malade, il ne devrait pas avoir le droit de nommer quelqu'un d'autre. Pourtant la Mishnah a dit que si il est tombé malade, il peut nommer quelqu'un d'autre. Veïr Rabban Shimon ben Gamliel. Et si tu vas me dire que la Mishnah elle peut aller d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est juste impossible. Pourquoi? Afilou halanamilo. Rabban Gamliel lui pense qu'un shaliach eno-osé shaliach, même lorsqu'il est tombé malade, puisqu'il a dit de manière catégorique, non, en shaliach osé shaliach. Benkar ou Benkar, c'est quoi Benkar ou Benkar? Qui lui est dit Holer, ou qui lui est dit Ata Holer, en. Donc a priori, Rajba, qu'est-ce qu'il pense? Que même s'il est tombé malade, il ne peut pas nommer un deuxième shaliach. Alors la Mishnah va d'après qui? Selon toi, Rav Kahana qui a dit que Hala c'est Bedavka, alors la Mishnah elle correspond à aucun Tana. Alors c'est qui l'auteur? Détania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Holer Getzeli Ishti, Hareze Meshali Hobian Aher, Ata Holer, At Holer Getzeli Ishti, Hareze Lo Yeshale Hobian Aher. Tanakama, qu'est-ce qu'il fait? Il établit un distinguo entre Holer et At Holer. S'il a dit Holer, alors il n'y a pas de problème. Shaliach, Rosé Shaliach. Mais s'il lui a dit Ata Holer, donc En Shaliach, Rosé Shaliach, puisqu'il a exigé que ce soit d'Afka lui. Donc il ne peut pas transmettre la Shalichut à quelqu'un d'autre. Ça c'est Tanakama. Rabban Shimon Gamliel Omer, Benkar ou Benkar, En Shaliach, Rosé Shaliach. Rabban Shimon Gamliel te dit, d'une manière ou d'une autre, qui disent Holer ou qui disent Ata Holer, En Shaliach, Rosé Shaliach. Alors, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabota, vous allez être agréablement surpris. La Gemara va nous donner trois hypothèses. Soit c'est Tanakama, soit c'est Rajbag. Et regardez comment c'est beau, c'est la folie la Gemara. La Gemara nous dit d'abord, Iba etema, Holer vehu dehala. C'est-à-dire, on peut très bien dire que Tanakama, quand il a dit Holer Getzel Ishti, Shaliach, Rosé, Shaliach, c'est pas de manière délibérée, de manière arbitraire. C'est pas ouvert comme ça. Tu fais ce que tu veux. Ma pitom. Il t'a donné une shlichut à toi. Comment tu peux nommer quelqu'un d'autre? Il t'a donné une shlichut à toi. Ce n'est que dans un cas de force majeure que Hachamim ont autorisé. Quand on avait dit, Tanakama disait Holer, Shaliach, Rosé Shaliach, on a cru que c'était la porte ouverte.
à la volonté, au desiderata du shaliach. Il fait ce qu'il veut. La pluie et le beau temps. Ma piton, non, non, non. La kavana de Tanakama, quand il a dit Holer Getzel et Ishti, eh bien, en effet, il peut nommer un deuxième shaliach, ce n'est que dans un cas de force majeure où il est tombé malade, le bonhomme. Alors, qui est l'auteur de notre Mishnah? Tanakama. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Hala. C'est là que le shaliach c'est shaliach. Très simple. Simple comme bonjour. Deuxième hypothèse. Regarde, vous allez voir, deuxième hypothèse. Veiba itima at holech vehala sha'ani. Écoutez ça et régalez-vous. C'est que notre Mishnah peut parler du cas où il lui a dit ata holech. Et s'il est tombé malade, pourquoi pas? Tanakama dans la Braïta, il a dit que ata holech c'est toi et pas quelqu'un d'autre. C'est seulement en temps normal. Mais s'il est tombé malade, ce n'était pas envisageable. Ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte cela. Ça veut dire que quand il lui a dit toi et pas quelqu'un d'autre, c'est toi et pas quelqu'un d'autre de manière délibérée. Mais si tu es tombé malade, c'est un cas de force majeure, c'est pas de ta faute. Dans ce cas-là, je t'ai pas interdit. Certes, il a interdit de nommer quelqu'un d'autre, mais dans la mesure où il tombe malade. Ou c'est fait de façon à... Non, où il tombe pas malade. Ou c'est fait de façon à... Non, s'il tombe malade, il peut nommer. Oui, mais quand il lui a interdit de nommer quelqu'un d'autre, quand il dit Ata Holer, c'est Ata et pas quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est une interdiction sous-entendue. C'est que lui. Donc il interdit un autre. Absolument. Mais seulement dans le cas où il n'est pas malade. Voilà. Mais s'il est malade, il n'a pas parlé de ça. Étant donné que dans le cas où il est malade, il n'a pas parlé de ça. Donc il n'y a pas eu d'interdiction en cas de maladie. Exactement. Et s'il n'y a pas eu d'interdiction, donc il y a la permission. Donc ça peut être aussi bien pour Tanakama que pour D'accord. Rajbag. D'accord. You understand, my friend? Vous voyez comment c'est beau. Maintenant, troisième hypothèse, Veiba Itima, et là c'est choquant. Veiba Itima, Rabban Shimon ben Gamliel hi, Vehala Sha'ane. Vous imaginez un petit peu ce que c'est? En réalité, on peut très bien dire que l'auteur de la Mishnah, c'est qui? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Et comment ça peut marcher? Pourtant, Rabban Shimon ben Gamliel a été hyper strict. Il a dit Benkar ou Benkar qui lui disent Holer ou bien qui lui disent Ata Holer. Dans tous les cas de figure, il lui interdit à ce chaliar de donner un deuxième chaliar. Mahon. Alors comment est-ce qu'on peut attribuer la Mishnah à Rajbag? La réponse? Seulement s'il tombe malade. Alors très bien, seulement s'il tombe malade. Car on peut dire que Rajbag, quand il a interdit au premier chaliar de nommer un deuxième chaliar, uniquement au cas où il n'est pas dans un cas de force majeure. Mais s'il est malade, et ce n'était pas envisageable, alors en effet, dans ce cas-là, à lui le choix de nommer quelqu'un d'autre. Parce que l'objectif finalement, c'est que ça parvienne aux mains de la destinée, de la femme. Mais c'est dans la mesure du possible, je veux que ce soit toi. Mais si toi tu ne veux pas, parce que tu es malade, eh bien il n'y a pas de problème que tu nommes quelqu'un d'autre. S'il n'est pas le chaliar. Donc s'il n'est pas chaliar, comment il va nommer un chaliar? C'est bien ce que vous dites, parce que ça nous permet quand même de comprendre le Iba et Tema. Quand on dit Iba et Tema, ça veut dire que chaque réponse a une certaine faiblesse. En effet, la faiblesse de cette réponse, c'est de faire dire à Rajbag ce qu'il n'a pas dit vraiment. Parce que, a priori, quand Rajbag a dit Benkar ou Benkar, En Shaliar ou Shaliar, tout laisse croire qu'il n'y a aucun cas de figure possible pour Rajbag qu'un Shaliar nomme Shaliar. C'est ce qu'on avait cru au début d'ailleurs. Mais maintenant qu'on est arrivé à la troisième réponse, la Gemara nous dit ce n'est pas dit. On s'est trompé. En fait, on s'est trompé, tout simplement dans la compréhension des paroles de Rajbag. Nous avions cru que Rajbag était ultra catégorique. Ça veut dire que, dans aucun cas, un Rajbag peut concevoir Shliach ou Shliach. Eh bien, c'est faux. C'est fort possible que
Rashbag soit d'accord qu'il existe un cas où Shaliach osé Shaliach. Tu es dans un cas de force majeure. Par exemple, s'il est tombé malade. Alors que venir Benkar ou Benkar, c'est juste quand il n'est pas dans un cas de force majeure. Alors là, il dit, il n'y a pas de distinction entre Holer et Ad-Holer. Quand il lui dit Holer ou Ad-Holer, jamais En Shaliach osé Shaliach. Mais si il est tombé malade, même dans un cas de Ad-Holer, Hala Sha'ani. Alors maintenant, qu'est-ce que penserait Rashbag dans un cas où il n'est pas malade? Regardez Rabotai. Regardez. C'est-à-dire que quand il lui dit Holer, selon Rashbag, il lui interdit de nommer quelqu'un d'autre. Mais s'il est tombé malade, même dans le cas où il lui dit Ad-Holer, c'est fort possible que Rashbag serait d'accord que même dans un cas de Ad-Holer, il serait d'accord que il a le droit de nommer un deuxième Shaliach. Et par conséquent, la Mishnah serait Rashbag. Elle serait attribuée à Rashbag. Donc on a ici 3 hypothèses. C'est juste une merveille. On va faire du symbole après dans le Rashbag lui-même en disant que soit Oler, Vata Oler, il y aura une différence avec le Chala. Je n'ai pas besoin de ça. Ça veut dire que rien ne nous laisse le dire, dans le sens où Rashbag n'a pas parlé de malade. Qu'est-ce qu'il penserait dans le cas de malade? Alors on pourrait dire, comme vous le dites, que ça dépendrait de Holer et Ad-Holer, soit que non. Malade, c'est une autre histoire, et si c'est une autre histoire, donc peut-être que là-bas, il n'établit pas de distinguo entre Holer et Ad-Holer. Il est malade, point final. Quand est-ce que... Donc Rashbag, c'est beaucoup plus simple. Rashbag, c'est beaucoup plus simple. Quand il est malade, que ce soit Holer ou Ad-Holer, permis. Quand il n'est pas malade, que ce soit Holer ou Ad-Holer, interdit. Récapitulatif des 3 réponses. Il y a 3 éventualités. Et selon toutes les éventualités, on est sorti de l'auberge. La Mishnah est tirée d'affaire. Tu cherchais un auteur pour la Mishnah? Je peux te dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Tanakama. Et dans Tanakama lui-même, il y a 2 hypothèses. Ou bien je peux te dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Rashbag. Et ça peut marcher. Comment? Alors, premièrement, oublie tout ce que tu avais cru au début. Toute la question était basée sur des a priori. Maintenant, la Gemara balaye les a priori et elle nous donne des façons nouvelles de voir la chose. La vision change et automatiquement, la Mishnah, elle peut être attribuée à l'un de ces Tanaïs. Regarde. Nous avions cru au début, comme ça a priori, que d'après Tanakama, qui fait une différence entre Holer et Ata Holer, eh bien selon Tanakama, on n'a pas besoin qu'il soit malade. Quand il lui dit Holer, eh bien le Shaliach osé Shaliach même sans être malade. Et s'il lui dit Ata Holer, même s'il est malade, il ne peut pas. Vous entendez les 2 a priori qu'on balaye? Regardez encore une fois. Qu'est-ce qu'on avait cru au début? On avait cru que quand le bonhomme il dit Holer, Holer ça veut dire que tu peux quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu as envie de nommer un autre Shaliach, vas-y. C'est ce qu'on avait cru au début. Eh bien là maintenant on nous dit c'est faux. Même quand Tanakama avait dit qu'il peut nommer un deuxième Shaliach lorsqu'il lui a dit juste Holer, c'est seulement s'il est malade. Mais s'il lui a dit Ata Holer, même en étant malade, non. Vous entendez? Ça c'est première réponse. Et selon cette compréhension, qui est l'auteur de la Mishnah? C'est Tanakama. Et la Mishnah, de quoi elle parlait? De Holer. Holer, selon Tanakama, ne croit pas que c'est possible même quand il n'est pas malade. Ce n'est possible que s'il était malade. Première réponse. Deuxième réponse, Veiba Itima. Ata Holer, Vehala Sha'ane. Le premier, a priori, il est juste. On avait cru que Holer, c'est la porte ouverte. Eh bien oui, c'est la porte ouverte. Quand il lui dit Holer, qu'il soit malade ou pas malade, il peut nommer un deuxième Shaliach. Shaliach, Osé, Shaliach. Puisqu'il ne lui a pas dit Ata Holer.
Alors, la Mishnah qui a dit Davka Hala, de quoi elle parlait? Elle parlait du cas où il lui a dit Ata Holer. Et quand est-ce qu'il n'a pas le droit d'envoyer un deuxième shaliach? Que s'il n'est pas malade. Mais s'il est malade, même s'il lui a dit Ata Holer, il a le droit de nommer un deuxième shaliach. Et dans ce cas-là, la Mishnah serait à nouveau attribuée à qui? La Mishnah, elle serait attribuée à qui, les amis? À Tanakama. À Tanakama. Donc Tanakama qui a dit que Ata Holer is not good, c'est seulement s'il n'est pas malade. Mais s'il est malade, is good. Shaliach ou c'est shaliach. Voilà la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, Rashbag. La Mishnah elle peut être attribuée même carrément à Rashbag. Ah, mais comment la Mishnah elle a autorisé, Rashbag a interdit? Rashbag il a interdit que s'il n'est pas malade. Peut-être que Rashbag, quand il a interdit que s'il n'est pas malade. C'est là qu'il a dit Ben Holer, Ben Ata Holer, Assour. En Shaliach ou c'est shaliach. Mais il n'a pas parlé d'un cas de malade. La Mishnah elle parle de malade. Et donc dans le cas de malade, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'ils lui disent Holer, qu'ils lui disent Ata Holer, malade, c'est autre chose. You understand? Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? Alors un petit chant, les amis. Ashreinu, matov chelkenu, eze Torah yafa. Vous arrivez parfois au bout du tunnel, vous voyez plus, ça y est, c'est fini, ça s'arrête là. Et du coup, hop, la lumière au bout du tunnel. Hein? Il y a un autre tunnel. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors maintenant, la Gemara pose une stira entre deux Mishnayot, la nôtre et une Mishnah dans Daf Samer Vav. Dans notre Mishnah à nous, on a appris un Yesod. C'est qu'un shaliach peut nommer un autre shaliach. C'est possible, s'il est tombé malade, shaliach ou c'est shaliach. Mais là-bas, il est écrit comme ça. Dans notre Mishnah, on a vu que s'il est tombé malade, shaliach ou c'est shaliach. Il peut lui donner le guet pour remettre à la femme. Pour Minou, pourtant on a appris dans une Mishnah d'Af Samer Vav, Amar Lishnaim, si quelqu'un dit à deux hommes, Tenu get lishti, donnez le guet à ma femme. Il n'a pas dit quitte-vous ou tenu get. Mais c'est comme s'il leur avait dit. C'est comme s'il leur avait dit, parce qu'il n'aura pas donné un guet, il leur a dit donnez le guet à ma femme. Ça veut dire, sous-entendu, écrivez et donnez-lui. Oh les shlosha, ou à trois personnes. À ces trois, il leur a dit quitte-vous, get ou tnu lishti. Écrivez un guet et donnez-le à ma femme. Arelu irtevu veitenu. Ils sont obligés d'écrire eux-mêmes et de donner. Nachot. Quand il dit à deux tenu, c'est sûr que sa kavana, c'est de leur demander d'être aidim, de l'écrire et d'être aidim et de signer et de donner. Mais quand il dit à trois, on aurait pu penser qu'ils ont une valeur de beddin. Et comme ils ont une valeur de beddin, alors à ce moment-là, ils auraient le droit de nommer un sofer pour l'écrire, puisqu'il leur a dit quitte-vous ou tenu. On te dit que non, puisqu'il leur a dit quitte-vous ou tenu. Il n'a pas dit tenu. Alors dans ce cas-là, ils sont obligés d'écrire eux-mêmes. Donc répétons le détail précis, c'est que quand il s'adresse à trois, alors ça dépend. Quand il s'adresse à trois, s'il dit quitte-vous ou tenu, ils sont obligés d'écrire eux-mêmes. Mais s'il dit juste tenu, ils peuvent faire écrire par un sofer. Alors que quand ils ne sont que deux, qu'ils disent tenu ou qu'ils disent quitte-vous ou tenu, ça ne change rien. Il n'y a qu'eux qui peuvent écrire. D'accord? Quand il s'adresse à trois, alors on distingue entre quitte-vous ou tenu et tenu tout seul. S'il dit juste tenu, ils peuvent faire écrire par un sofer. Mais si il a précisé quitte-vous ou tenu, ils n'ont pas le droit de faire écrire par un sofer. Ils doivent écrire eux-mêmes. Question, pourquoi ils doivent écrire eux-mêmes? Parce qu'il leur a dit quitte-vous. Et alors, mais shaliach osé shaliach, c'est ça la style. La contradiction, l'autocontradiction. C'est ça l'autocontradiction. C'est que dans notre Mishnah,
on a dit que lorsque le mari a donné le guet à une personne pour apporter le guet à sa femme, il a le droit de nommer un autre shaliach s'il est tombé malade. Alors qu'ici, on a dit qu'ils n'ont pas le droit de nommer un autre shaliach. Kitvu utnu, atem tirtez-vous, et pas un sofer. D'accord? Alors, question, pourquoi pas un sofer? Mais le sofer, il est le shaliach du shaliach. Lui, le mari, il a demandé à des hommes d'écrire, et eux, ils demandent au sofer d'écrire. Alors, c'est shaliach ou c'est shaliach. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Réponse, s'ils sont obligés d'écrire eux-mêmes, ça veut dire que en shaliach ou c'est shaliach. Alors, il y a une contradiction. Mishnah Daf Kaftet, notre Mishnah, et Mishnah Daf Samervav. Ici, on dit que shaliach ou c'est shaliach, et là-bas, on dit en shaliach ou c'est shaliach. Stira. Amar Abaye donne une première réponse. Hatam tamamai mishum bizayon de Baal. Haha Baal lo kapid. La première réponse, elle est très simple. C'est que, à propos de l'écriture, en shaliach ose shaliach, parce qu'il y a un gros bizayon du mari. Pourquoi le mari n'a pas écrit lui-même le guet? Parce que c'était un analphabète. Étant donné qu'il ne sait pas écrire, il a la honte, la chouma, que tout le monde le sache qu'il ne sait pas écrire. C'est pour ça qu'il a fait confiance qu'à ces deux-là ou à ces trois-là, il leur dit, je vous demande à vous d'écrire. Vous savez que moi je ne sais pas écrire, de toute façon vous le savez. Alors, à vous, je vous demande d'écrire le guet à ma place. D'accord? Donc il ne veut surtout pas qu'il y ait un shaliach ou c'est shaliach. Car l'autre là-bas, il va leur dire, mais pourquoi il n'a pas écrit le guet? Pourquoi il ne vous a pas donné un guet? Pourquoi il ne sait pas écrire? Alors, il est makpid pour son bizayon. Alors, dans ce cas-là, il ne veut pas que shaliach ou c'est shaliach. Rabotai, écoutez bien, c'est très précis ce que je suis en train de dire maintenant. En général, un shaliach ou c'est shaliach, parce que nous présumons que le mari, ça ne le dérange pas. En effet, c'est la raison pour laquelle, quand il donne le guet à un premier shaliach, ça ne le dérange pas que ce premier shaliach donne le guet à un deuxième shaliach. L'homme akpid, que ça le dérange. Tandis que, dans le cas de l'écriture, là, ça le dérange. Il ne veut surtout pas que les gens le sachent, que lui, il est analphabète. Alors, il veut que ce soit eux qui écrivent. Donc, il les a nommés à eux shaliach, il ne leur a pas donné le pouvoir de nommer un deuxième shaliach. Ça, c'est la première réponse de Abaye. Rava Amar, Rava donne une autre réponse. Et il dit, Mishum de mileninhu, ou mile la mimseran le shaliach. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava nous enseigne un hidouche atomique nucléaire. Retenez-le. Mile la mimseran le shaliach. Répétons. Mile la mimseran le shaliach. Mille en araméen, ça veut dire des paroles. Des paroles, ça ne se transmet pas à un shaliach. Ça veut dire, quand quelqu'un ordonne, par exemple, on donne un ordre au sofer. Comment on donne l'ordre au sofer? On lui dit, écris. D'accord? Ce sont des paroles. Écris. Ou bien, par exemple, lorsque je veux aller faire la terouma. D'accord? Je veux aller prélever la terouma. Mais moi, je ne peux pas y aller. Je demande à quelqu'un, va faire la terouma, shaliach. Est-ce que lui a le droit de dire à quelqu'un d'autre, va faire la terouma pour X? On s'appuie sur le fait qu'un shaliach ne peut pas nommer un autre shaliach, alors là, non. Bravo. Mille, la mimseran les shaliach. Des paroles ne se transmettent pas à un shaliach. Alors pourquoi pour le guet, shaliach ou c'est shaliach? Non, c'est pas des paroles d'écriture. Bravo. Le guet, c'est un objet. Le guet, c'est un objet concret. C'est un objet qu'on peut toucher. Il est palpable, il est tangible, il y a un objet. Alors la shlichut du guet, c'est la transmission d'un objet. Il lui transmet en main propre au premier shaliach. Le premier shaliach donne en main propre au deuxième shaliach qui va remettre à la femme. Alors là, il y a une transmission d'objet. Là, shaliach, oh, c'est shaliach. Par contre, mille des paroles,
l'omimserat les shaliach. L'ordonnance, l'ordre que donne le mari au sofer, au bonhomme, il lui dit écris-moi un guet. Ça, c'est que des paroles. Les paroles s'envolent des écrits. Alors, quand il lui donne un ordre écrit, est-ce que le premier, le sofer qui a reçu l'ordre d'écrire, est-ce qu'il peut dire à un autre sofer, écris ce guet? Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Milé la mimseran le shaliyah. Des paroles, c'est abstrait, c'est pas un objet. Alors automatiquement, quand il a donné au premier, comment le premier va donner au deuxième? Mais il lui donne rien du tout. C'est ça. Quand c'est un guet, là on a trouvé la notion de shaliach ou c'est shaliach. Parce que le guet c'est un objet concret. Alors, le mari donne le guet au premier. Le premier, il donne au deuxième. Deuxième, il donne au troisième, on verra. Mais s'il lui a rien donné, alors c'est juste un ordre. Regarde. S'il lui a rien donné, c'est quoi? C'est juste un ordre. Un ordre d'écrire. Est-ce qu'un ordre d'écrire, l'ordre d'écrire, est-ce que ça peut être retransmis? C'est exactement le hidouche ici. Le hidouche, c'est de dire qu'un ordre ne peut pas être retransmis. Étant donné qu'un ordre, c'est des paroles ne se retransmettent pas d'un shaliach à l'autre. Un ordre, c'est que le mari qui a le pouvoir de donner un ordre, d'écrire le guet. Le mari dit au sofer, je te nomme shaliach d'écrire le guet. Ce sont des paroles d'ordonnance. Des paroles ne se retransmettent pas à un deuxième shaliach. C'est-à-dire que le premier shaliach ne peut pas donner cet ordre à un deuxième shaliach. En cas de force majeure. Même en cas de force majeure. Mais c'est ça ce qu'on est en train d'apprendre à Botaï, le principe. Je vous avais dit que c'était atomique, nucléaire. Pourquoi c'est nucléaire? Parce que là on découvre une nouvelle dimension dans la shlichut. C'est que le premier shaliach, s'il a un objet, et c'est ça la shlichut, c'est de retransmettre un objet, ça il peut donner un deuxième, parce que l'objet a été retransmis. Mais si la shlichut dont il est shaliach, c'est juste une ordonnance, un ordre du mari qui lui a dit écrit, eh bien il n'y a que le mari qui peut lui donner cet ordre. Lui ne peut pas donner l'ordre à quelqu'un d'autre. Milé l'omim seran les shaliach, des paroles, ça ne se retransmet. Si vous voulez, c'est joli ce que vous dites, c'est une belle philosophie. C'est que les paroles peuvent être déformées alors que l'objet ne peut pas être déformé. C'est la philosophie, c'est bon. Alors si il donne un homme à un sofer qui a un bureau avec plusieurs sofrim. Tov les frères. La Gemara demande Maï Benaïo. Quelle est la différence concrètement entre cette raison et cette raison? Tu as dit que la différence entre notre Mishnah, d'après Rava, quelle est la différence entre notre Mishnah et la Mishnah d'Absamer Vav? La Mishnah Kaftet, pourquoi elle a dit que oui, le shaliach du mari peut donner le guet à un deuxième shaliach? Parce que c'est un objet concret. Tandis que dans d'Absamer Vav, on parlait d'une ordonnance. C'est le mari qui commande le sofer. Et il lui dit d'écrire. Donc il ne lui donne pas un objet, il lui donne juste un ordre. Eh bien, les paroles de l'ordonnance ne peuvent pas être retransmises, parce que ce n'est pas quelque chose de concret qui lui a remis. Milé, la mimsera les shaliach. Ça, c'est la raison de Rava. Mais Abaye avait donné une autre raison, laquelle? Il avait dit parce que c'est une histoire de bisayon du mari. Le mari, il est makpid, que ce soit eux qui écrivent, parce qu'il ne veut pas que eux demandent à d'autres sofrim d'écrire, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il est analphabète. Et donc il ne veut pas avoir ce bisayon, c'est pour ça qu'il est makpid. Alors la Gemara demande quelle est l'incidence concrète de ces deux versions. Ça veut dire concrètement que ça change. Si on dit que c'est pour le bisayon du mari, comme le dit Abaye, ou bien à cause du problème de Milé la Mimsera de Shaliach, comme le prétend Rava. La Gemara dit Ika benayu Shaliach matana. Obi plukta de Rav Shmuel. Rabama matana ena keget.
ou Shmuel Amar Matana Harehi Keget. C'est-à-dire que est-ce que pour un cadeau, quand quelqu'un dit à l'autre, écrit Shtar Matana, j'ai envie d'offrir un appartement à mon cousin. D'accord. Il a un pavillon qu'il n'utilise pas et il veut l'offrir à son cousin. Alors il demande d'écrire un acte de legs, de concession. Voilà, il veut lui concéder ce patrimoine. Alors il va chez le notaire et lui dit écrit. Ok, est-ce que lui, ce notaire, a le droit de demander à un autre notaire de le faire? Alors si on dit que c'est une question de bisayon, il n'y a pas de bisayon ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas comme un guet où la personne elle est obligée d'écrire elle-même. Alors on lui dit pourquoi tu fais pas l'effort d'écrire toi-même? Ah, c'est parce que tu ne sais pas écrire. La chouma. Tandis que pour une matana, il n'y a pas vraiment de bisayon. Pourquoi? Parce que c'est pas comme un guet où il est obligé d'écrire lui-même. La matana, ça peut se faire écrire par quelqu'un d'autre. C'est pour cela que, étant donné que le notaire la matana n'a pas besoin d'écrire lui-même, il faut juste que le shtar soit retransmis à celui qui va recevoir le cadeau. Alors il n'y a aucun bisayon. Personne ne va se rendre compte qu'il ne sait pas écrire. Parce que on n'a jamais demandé à la personne qui donne le cadeau d'écrire elle-même. Alors que pour le mari, quand il doit écrire le guet, c'est écrit dans la Torah, Vekatavla Sefer Kiritut. Il doit lui écrire un livre de rupture. Pourquoi tu n'écris pas? Pourquoi tu demandes au Sofer? Ah, parce que je ne sais pas écrire. Bisayon. Alors il ne veut pas que ce bisayon se sache. Il a dit à ce monsieur, il ne veut pas que ce monsieur le dise à quelqu'un d'autre. Si on dit que Shtar Matana, c'est pas comme un guet, parce qu'il n'y a pas de bisayon, alors Shaliach, on sait, Shaliach. Si le propriétaire du patrimoine qui veut offrir à son cousin ce pavillon, il lui a demandé au sofer d'écrire, le sofer a le droit de demander à un autre sofer d'écrire ce shtar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bisayon, il n'est pas makpid. Alors Shaliach, on sait, Shaliach. Le notaire peut nommer un autre notaire, il n'y a aucun problème. Mais si on dit que le problème, c'est comme à dire Ava, mil et la mimsera de Shaliach, un ordre, c'est des paroles. Des paroles, ça ne se retransmet pas d'un Shaliach à l'autre. C'est que le premier Shaliach qui a reçu l'ordre. Le premier Shaliach ne peut pas ordonner un deuxième Shaliach. Alors il n'y a pas de différence entre kitvu get ou bien kitvu shtar matana. Dans les deux cas de figure, c'est impossible que le Shaliach nomme un deuxième Shaliach. Donc le notaire ne pourra pas nommer un deuxième notaire. Pourquoi? Parce que le premier notaire a reçu un ordre, et l'ordre qu'a reçu le premier notaire, il n'est pas habilité à le retransmettre à quelqu'un d'autre. C'est pas comme le guet qu'on remet en main propre. Vous entendez? La bataille ici, je sais que la confusion est possible, j'espère qu'elle n'aura pas lieu. Il y a une différence entre kitvu get et tenu get. Ici, on parle de kitvu. Kitvu get, ça veut dire écrivez un get pour ma femme, ça c'est des paroles. Mais quand quelqu'un il donne un get à l'autre en main propre, alors c'est shaliach de la matana, shaliach netinat get, c'est quelque chose de concret. Ok? Alors, tout ce qu'on vient de débattre maintenant, c'est pas quand il lui a donné un get. Justement, le mari n'a pas donné de get. Il a donné juste, il a commandé le sofer, il lui a dit écrivez. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Est-ce que l'activa du get, l'activa de matana, est-ce que c'est pareil? Alors il y a ceux qui disent que get, matana ke get. Comme pour kitvu get is not good, pareil, kitvu matana is not good. Et il y a celui qui dit que matana ena ke get. C'est la marloquette entre Rav et Shmuel. Rav amar matana ena ke get. Shmuel amar matana harihi ke get.
Quel est l'objet de leur discussion? Eh bien, l'objet de leur discussion, c'est exactement la même mahloket que Abaye et Rava. Pourquoi celui qui dirait à un shaliach, quitte vous guette, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de dire à un autre sauf faire d'écrire à sa place le guette? Pourquoi pas? Alors Abaye dit que c'est à cause du bisayon du mari. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est analphabète. Rava dit que c'est pour une autre raison. C'est que Milé, l'amim seram des shaliach. Des paroles ne peuvent pas se retransmettre d'un shaliach à l'autre. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est le shtar matana. Lorsque le donneur du cadeau demande à quelqu'un d'écrire un acte de legs, est-ce que ce shaliach qui doit écrire, le premier notaire, est-ce qu'il a le droit de demander à un deuxième notaire d'écrire l'acte de legs? Est-ce que oui ou non il a le droit? Alors ça dépend, il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. De quoi dépend cette mahloket? Ça dépend. Si on dit que Milé, la Mimseram, le Shaliach, des paroles ne peuvent pas être retransmises, alors il n'y a pas de différence entre Kitvu Matana, Kitvu Shtar Matana ou Kitvu Get. Comme Kitvu Get is not good, Kitvu Shtar Matana is not good. Mais si c'est une histoire de bisayon, le bisayon c'est seulement dans le Get et pas dans la Matana. Car pour le Get, la Torah dit les katav là, il doit écrire le Get. Pourquoi il demande au sofer? Parce qu'il ne sait pas écrire. Ah la honte! Tandis que pour Shtar Matana, on n'a jamais demandé que ce soit lui qui écrive le Shtar Matana. Donc le Khatrina, il va aller voir le sofer. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de bisayon. Alors celui qui dit que c'est un problème de bisayon, on établit un distinguo entre Kitvu Shtar Matana ou Kitvu Get. Tandis que l'autre qui dit que Milé la Mimseran au Shaliach, dans les deux cas c'est impossible que Shliach ose Shliach. Voilà Rabotai, tout ce qui était difficile. Tous les grumeaux sont passés. Maintenant, en 2 minutes, on va terminer le daf. Le daf en 2 minutes. Ve'imamar lo tolemena hefetz peloni. Et si il va lui dire à son shaliach, quand tu vas lui remettre le guet, alors tu récupères de chez elle, par exemple, les bijoux que je lui avais offerts, ou bien tu récupères mon téléphone, je l'ai oublié à la cuisine. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui est écrit? Lo yeshalechenu biyad acher. Faut pas qu'il envoie le guet avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les bijoux ou le téléphone soient dans la main d'un étranger. À toi, je te fais confiance, à toi. Mais un étranger, je ne lui fais pas confiance. Alors regardez, Amarish Lakish, Kan Shana Rabbi, En Ashoel Rachai Lehashil, Ben Asocher Rachai Askil. Rish Lakish dit, oh, de cette Mishnah, on déduit une halakha d'ordre juridique. C'est que quelqu'un qui a loué un objet n'a pas le droit de le relouer à quelqu'un d'autre. La sous-location est interdite. Et quelqu'un qui a emprunté un objet, il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Répétons Rabotai en hébreu. En ha-shoel rachai lehashkil ve'en ha-socher rachai lehaskir. Le socher n'a pas le droit d'être maskir, le shoel n'a pas le droit d'être mashkil. Ok? Alors d'où je le déduis? D'ici. Tu vois que et le mari dit, c'est comme s'il disait En retsoni sheyehe pikdoni biadacher. Je ne veux pas que mon argent, mon objet, mon téléphone, mes bijoux se retrouvent dans les mains de quelqu'un d'autre. Ben, ça veut dire que quoi? Un objet qui est à moi, je ne te permets pas de le transmettre et de confier à quiconque d'autre. Très bien. Amarlo Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan répond ironiquement à Rish Lakish. Zo afilu tinokot shel ben Rabban yod'inota. Il lui dit, applaudissements, ça c'est un chidouche, même les bébés le savent, même les enfants qui étudient dans le Bet Sefer, ils connaissent, Tinokot Shel Bet Rabban, ils connaissent cette halakha. En ha-shoel rachai lehashkil, en ha-socher rachai lehaskir. On a besoin de le déduire de cette Mishnah. C'est pas de cette Mishnah qu'on a déduit cette halakha. Cette Mishnah, si elle vient nous enseigner quelque chose, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus fort. Ça c'est pas chout, ça c'est pshita. Alors regardez ce qu'il dit. Et la zimnin de Gita Nami Lohave, de Naasa Kemisha Marlo, al tegarisha ela babayit, Begirsha Ba'alia. Al tegarisha ela biyamin, Begirsha bismol. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ici, Rabbi Yochanan dit que le chidouche, il est bombardesque. Écoutez ça. Il lui dit parfois, même le guet est pas saoul. Vous entendez? Normalement, Shaliach, c'est Shaliach. Le Shaliach 1 a remis au Shaliach 2. D'accord? Tu lui dis que c'est le bon guet. Et là, pourquoi il lui a remis? Parce qu'il était malade. Maintenant, s'il lui dit, va prendre, quand tu vas lui donner le guet, qu'elle te donne les bijoux. On a dit que pour les bijoux, il n'a pas le droit d'envoyer quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne fait pas confiance à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas bon. Alors maintenant, quel est le dîme du guet? Si jamais il a transgressé les paroles du mari, et il a envoyé quelqu'un d'autre, il lui a dit, vas-y, donne-lui le guet et tu prends les bijoux. Le mari ne voulait pas que quelqu'un d'autre prenne les bijoux. Est-ce que ça remet en cause le guet? Ou bien on va dire que c'est deux choses différentes. Pour le guet, en général, Shaliach, c'est Shaliach. Pour le guet, imaginons il n'avait pas parlé des bijoux. Shaliach, c'est Shaliach pour le guet. Il est tombé malade, tout va bien. Mais maintenant qu'il lui a parlé des bijoux, est-ce que le guet est lié aux bijoux ou bien le guet n'est pas lié aux bijoux? Normalement, non. Rabbi Yochanan dit oui, c'est lié. Étant donné qu'il lui a dit. C'est quand même deux choses. Oui, c'est ça le hidouche. Rabbi Yochanan dit que c'est tout le hidouche de la Mishnah. Le hidouche de la Mishnah, c'est de dire que parfois, même le guet n'est pas cachère. Quand il lui a remis le guet, il lui a dit donne-lui le guet et prends les bijoux. Alors, est-ce que ce sont deux opérations qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre? Alors, c'est vrai qu'il a transgressé sa volonté, il n'avait pas le droit d'envoyer un individu étranger pour prendre les bijoux, c'est vrai, mais ça ne remet pas en cause le guet, parce que pour le guet, Shaliach, c'est Shaliach. Ou bien on va dire que c'est interdépendant. Et étant donné qu'il a transgressé, écoutez ça, étant donné qu'il a transgressé sa volonté par rapport aux bijoux, alors c'est comme s'il a annulé totalement la shlichut. Et s'il a totalement annulé la shlichut, alors il n'avait aucun pouvoir de lui remettre le guet. Tzadik Sheli, Tzadik Sheli. Comment est-ce que la femme est divorcée? Quand elle prend le guet dans la main, une fois qu'elle a le guet dans la main, mais quand elle a le guet dans la main, pourquoi est-ce qu'elle est divorcée? Parce que le Shaliach lui a donné. Mais le Shaliach, c'est pas son mari? oui, mais c'est le Shaliach de son mari. Comme alors, et le Shaliach du mari, c'est comme le mari? Dites-moi, c'est le prolongement de sa main, à condition qu'il soit son Shaliach. Mais si la shlichut a été annulée, alors il n'est plus le Shaliach du mari, c'est un étranger. Pourquoi elle a été annulée? Parce qu'il a transgressé sa volonté. Parce qu'il a donné un autre Shaliach, il veut prendre des bijoux en même temps. Exact. Mais les bijoux et le guet, il ne lui a pas fait un acte, il lui donnera le guet à condition que tu prennes les bijoux. Ok, mais du fait qu'il lui a dit, tu lui donnes le guet, tu prends les bijoux, et il ne veut pas que les bijoux soient dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est comme si il ne voulait pas non plus qu'il donne le guet par quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, Rabbi Yochanan n'a pas dit de manière tranchante, il a dit zimnin. C'est pas pour rien qu'il a dit zimnin, parfois. Alors, on va voir. La Gemara dit comme ça. Et d'ailleurs, à quoi il compare cela, Rabbi Yochanan? C'est incroyable comment il compare cela à quelqu'un qui va dire donne-lui le guet lorsque elle sera à l'étage. Et lui, il a donné en bas au rez-de-chaussée. Ou bien il lui a dit donne-lui dans la main droite. Et lui, il a donné dans la main gauche. Ça veut dire, il lui a dit plutôt quand tu lui donnes la main, dans la main, avec la main droite, tu le fais. Alors à Botaï, lui, il lui a dit main droite, pas main gauche. Et lui, il y a transgressé. Ça marche, ça marche pas? Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit... Bravo! Ça veut dire que quand on transgresse la volonté du mari, la shlichut, elle est bêtée là. Et bien là aussi. Elle est blessée, c'est la main cassée. Alors la Gemara dit comme ça. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan n'a pas dit de manière tranchante? Pourquoi il a dit zimnin? Quand on dit zimnin, ça veut dire parfois. Sous-entendu que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Quand il a pris les bijoux,
il a fait prendre des bijoux par quelqu'un d'autre. Il a donné le guet par quelqu'un d'autre et automatiquement, les bijoux seront donnés par quelqu'un d'autre. Alors, comment ça marche? La Gemara dit comme ça. Dekule alma echade nafka leape viava lechefetz ve'adar shakla mine gita kule alma l'appelle ligé de gita gita ma'alia habe. C'est-à-dire, le mari, quand il a dit je voudrais que tu prennes cet objet de chez elle quand tu vas lui donner le guet, et elle lui a remis l'objet. Et ensuite, avant de prendre le guet, et après elle a reçu le guet, d'après tout le monde, le guet est caché. Même d'après Rabbi Yochanan, c'est caché. C'est pour ça qu'il a dit Zimnin. Qui péligue, et dans quel cas il a dit que c'est pas bon, c'est Hechade Amarle, quand il lui a dit Shkol mina chefetz ve'adar havle. Il a précisé, il a dit d'abord tu prendras l'objet et ensuite tu lui donneras le guet. Et le Shaliach, il a transgressé la volonté du mari et il lui a donné le guet et ensuite il a récupéré l'objet. Là, il y a le mahloket. Rabbi Yochanan possède beau, l'école sheken, bishlucho. Alors Rabbi Yochanan dit que c'est pas caché, même le Shaliach lui-même, qui a transgressé, c'est pas caché, à plus forte raison, le Shaliach du Shaliach. Et Rish Lakish dit que c'est caché, même par le Shaliach du Shaliach, à plus forte raison, le premier Shaliach. Pourquoi? Parce que, d'après Rish Lakish, le mari n'a pas vraiment de péda. Ça veut dire que ce n'est pas, comme vous avez si bien dit, Rabbi Richard, vous l'avez bien dit, ce n'est pas une condition sine qua non. Il n'a pas fait dépendre le guet du cadeau, dans le sens où ça reste deux opérations bien distinctes. Alors c'est vrai, il n'a pas accompli la volonté du mari par rapport au bijou, par rapport à l'objet. Mais ça n'a pas d'impact sur la shlichut haget. Même s'il a transgressé la volonté du mari, et que le mari lui a dit d'abord tu prends les bijoux et ensuite tu lui donnes le guet, et lui il a fait le contraire, il a donné le guet et ensuite il a pris les bijoux. Dans tous ces cas de figure, on considère qu'il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas d'impact sur le guet. Le guet il est kasher, même s'il a transgressé. Alors c'est quoi le hidouj de la Mishnah? C'est pas comme Rabbi Yochanan qui a dit que ça déteint sur le guet la transgression du Shaliach. Non, eh bien le hidouj, c'est le hidouj qui est basique, lequel c'est-à-dire que l'emprunteur n'a pas le droit de prêter et le loueur n'a pas le droit de sous-louer. C'est ça le hidouj, bien que ce soit un hidouj pachout, mais c'est ça le hidouj.